bénédiction soit. Aujourd'hui, nous allons parler du bonheur. C'est quoi le bonheur? Tout le monde est à la recherche du bonheur, alors que le bonheur est là. Le bonheur est ici et maintenant. Mais nous passons tout notre temps à chercher le bonheur à droite, à gauche, devant, derrière, dans le ciel et sur cette terre. C'est bizarre, non? On dit le truc est ici et maintenant, mais nous sommes à la recherche perpétuelle de ça. J'ai souvent lu des gens disent mais que l'argent fait le bonheur. L'argent fait le bonheur. Ça, c'est une conscience des gens qui sont emprisonnés par les plaisirs des sens. L'argent, c'est une énergie. L'argent n'est pas mauvais. Et cette énergie, nous pouvons l'utiliser aussi pour la cause de lumière, c'est-à-dire que servir le Seigneur suprême. Mais l'argent ne donne pas ce qu'on appelle la paix intérieure. Vous allez voir, quand quelqu'un commence pas à emmagasiner beaucoup d'argent dans son compte bancaire, qu'est-ce qui se passe? Il n'est plus en lui. Au même moment, il pense à sa vie, à la sécurité de son argent. L'argent contribue au bien-être. Mais l'argent seul ne fait pas le bonheur de l'homme. Parce que le bonheur, c'est un état d'âme. Et lorsqu'on parle du bonheur, vous allez voir pourquoi l'argent fait le bonheur. Le bonheur, c'est un état d'âme dans lequel l'âme se trouve perpétuellement dans la joie de l'univers, ou bien dans l'extase divine. Vous allez voir quelqu'un aujourd'hui, il a tout son argent et aujourd'hui il sourit, aujourd'hui il s'offre des belles véhicules, des belles voitures, des belles maisons, des belles femmes. Il fait la vie, il revient à la maison, il est frappé par une maladie. Il devient malheureux, dès lors il devient malheureux. Et vous allez voir au même moment quelqu'un qui n'a rien, n'a ni voiture, ni il est heureux, en bonne santé. Vous allez voir au même moment quelqu'un a tout, mais n'a pas la paix du cœur. Le vrai bonheur, je l'ai toujours dit, c'est d'aller dormir les soirs, le cœur en paix. Lorsque vous arrivez à dormir chez vous, toutes les nuits, le cœur en paix, votre cœur n'est pas agité par les plaisirs des sens, par la mondanité, ça veut dire que vous avez accédé vraiment au bonheur. Le bonheur, c'est quand l'âme arrive à retrouver cette liberté qui la permet d'expérimenter en toute conscience et pleinement la joie de l'univers. Et la joie, c'est quoi? La joie, c'est la médecine de l'âme. Lorsque quelqu'un commence par être joyeux, ça veut dire que il a accédé à ce que nous appelons en Kabbale la région de Chokma, la deuxième séphira de la Kabbale. Donc la joie, l'amour découle de Chokma. Et l'amour est l'expression de l'âme. Donc ça veut dire que le vrai bonheur, c'est quand l'âme qui a été emprisonnée dans la matière à cause de nos plaisirs des sens, retrouve sa liberté. Elle manifeste pleinement cet amour qu'elle est, qu'il est, ou bien qu'elle est. Donc le bonheur, soyez heureux ici et maintenant. Vivez l'instant présent. Aimez votre condition de vie. Confiez-vous au Seigneur suprême. Seul le Seigneur suprême peut vous rendre heureux. Les biens, les luxes de ce monde ne peuvent vous rendre heureux. Ce sont des joies éphémères. Vous allez voir la plupart de beaucoup de personnes, certaines personnes exposent leurs biens sur les réseaux sociaux, dans la société. Vous allez quelque part, vous allez croire pour vous montrer qu'ils sont heureux. Mais en réalité, ils ne sont pas heureux. Parce que qui est heureux n'a pas besoin d'exhiber, bien d'exposer ses biens. Être heureux repose sur des lois. C'est pourquoi on dit le bonheur repose sur des lois. Et lorsque vous ne respectez pas les lois qui conduisent au bonheur, qui permettent à l'âme de retrouver sa liberté,
pour expérimenter la joie divine, l'amour de l'univers. Vous pouvez acquérir tout qui peut vous satisfaire, juste les plaisirs des sens. Vous pouvez tout acquérir dans ce monde, mais vous allez toujours retomber dans les douleurs, dans les frustrations. Et c'est quoi ces plaisirs des sens? Les plaisirs des sens. Coucher toutes les belles femmes, payer toutes les voitures de luxe, construire les jolies maisons. Ce sont des plaisirs que nos cinq sens contemplent. Et nous sommes esclaves de nos cinq sens. De ce que nous voyons, nous entendons, nous sentons, nous goûtons, etc. Nous touchons. Les plaisirs des sens. C'est ça qui nous empêche d'expérimenter la spiritualité authentique. C'est ça qui nous empêche d'expérimenter le chemin de lumière. Parce que nous sommes tellement esclaves de nos sens que nous n'arrivons plus à faire le travail qui permet d'être dans la pleine conscience. Et pour faire vraiment le chemin de la spiritualité, vous devez accepter les pires moments et les moments heureux de la vie. Mais si vous voulez être heureux dans la vie, vous ne voulez pas expérimenter les deux polarités de la vie, vous n'êtes pas encore sur le chemin de la lumière. Parce que l'être de lumière, l'être éveillé, c'est quelqu'un qui a traversé les sentiers des ténèbres afin de s'approcher maintenant du grand soleil, là où la lumière brille éternellement. Donc je vous aime. À vous maintenant de faire la part des choses, ce que vous appelez entre bonheur. Satisfaire ses plaisirs des sens n'a rien à voir avec le bonheur. Le bonheur, c'est un état d'âme. Le bonheur, c'est un état d'âme. Et vous allez voir qu'est-ce qui se passe quand vous enchaînez un animal, le chat, vous l'enchaînez. Quand vous le déchaînez, qu'est-ce qui se passe? Le chat commence par courir. Parce que le chat a retrouvé sa liberté. Et le chat manifeste sa liberté, sa joie. Je suis libre. Je suis libre, ce n'est pas donné à n'importe qui. Parce que le monde a tellement d'emprise sur notre conscience que seuls ceux qui sont assidus dans la conscience divine arrivent à s'en sortir. Sinon, beaucoup meurent dans ce monde sans toutefois réaliser ce pourquoi ils sont ici maintenant. Notre but sur cette terre, ce n'est pas devenir esclave de nos passions, de nos bas instincts, de nos basses passions. Nous devons triompher et crucifier nos basses passions. Et c'est ça le travail exemplaire que le Maître Jésus a fait sur le sentier de la croix. Crucifier les plaisirs d'essence des quatre éléments. Pour faire naître maintenant, renaître en nous, cet amour que nous étions, ce Christ, cette rose qui était en nous, que nous ignorons, nous allons la ressusciter. Merci à vous. Moi, c'est Germain Azé. À bientôt.